Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marc Boulay, je suis ingénieur en aquaculture et sur ma chaîne, on parle de pisciculture, d'investissement et aussi d'agrobusiness. Donc là, je suis en train de trouver une nouvelle méthode de vous enseigner, de vous parler de manière claire de la pisciculture. Donc là, nous allons parler d'un sujet très, très essentiel et vous n'allez pas me voir aujourd'hui en face en train de parler. Donc, j'ai préféré enregistrer cela sous forme de diaporama pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que je puisse mieux vous expliquer. Et ce cours aujourd'hui, nous allons vous partager ce cours directement lorsque nous allons terminer de l'enregistrer. Alors, nous allons parler des 5 systèmes utilisés en pisciculture. Le but, c'est quoi? C'est que, à travers ce que nous allons dire, que vous puissiez choisir un système qui sied le mieux à l'investissement que vous voulez faire. Pourquoi est-ce qu'il est important de maîtriser un système? Lorsque vous voulez vous lancer dans un élevage, surtout pour le poisson, il faut savoir déterminer le type de système qu'il vous faut pour pouvoir bien mettre votre investissement sur pied parce que les systèmes vous permettent de clarifier, en fait, de dimensionner les fonds que vous avez, de dimensionner l'énergie que vous avez, de dimensionner votre présence, votre accessibilité au projet. Ça permet aussi de dimensionner les quantités et les objectifs de production. Donc, à chaque fois que vous voulez déjà mettre votre projet sur pied, positionnez-vous d'abord dans le système, positionnez-vous au niveau du système qui vous permet en fait de réaliser les objectifs de production. C'est pourquoi je vais donc vous présenter le cours je vais vous présenter le cours sur les 5 systèmes utilisés en pisciculture. OK. Les 5 systèmes utilisés en pisciculture. C'est quoi la pisciculture? La pisciculture, c'est la production du poisson et les systèmes, c'est un ensemble dans lequel vous trouvez des choses ou bien des gadgets, des facteurs permettant d'arriver à un objectif bien donné. J'ai donc préféré vous parler de ces systèmes parce que ça va vous donner une meilleure lecture de votre projet. Il existe en fait 5 grands systèmes de pisciculture, mais euh, en réalité, quand vous arrivez sur Internet, on vous parle de 3 systèmes. Il y a le système extensif, il y a le système semi-intensif, il y a le système intensif. Ça, ce sont les systèmes qu'on vous présente très souvent sur Internet, mais j'ai préféré vous donner 5 grands systèmes qu'on utilise constamment, qu'on utilise réellement pour pouvoir déterminer son investissement. Il y a le système extensif, il y a le système semi-intensif, il y a le système semi-intensif amélioré, il y a le système intensif et ensuite le système super intensif. Là, je vais vous donner les différences, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de ces différents systèmes et je vais vous expliquer le choix qu'il faudra faire en fonction de la rentabilité de chaque système, du taux de mise en charge de chaque système et du type de logement ou du moins du choix du bac ou des étangs qu'il faudra faire par rapport à un système bien donné. Commençons donc avec le premier système, le système extensif. Le système extensif, c'est un système que nous appelons communément le système traditionnel. C'est un système qui s'adapte en fait à un contexte familial. Donc, lorsque votre ambition ne dépasse pas votre famille, et lorsqu'on parle d'ambition ne dépassant pas votre famille, c'est uniquement lié au fait que vous mettez en place des infrastructures ou du moins vous allez mettre en place des infrastructures qui ne vont pas nourrir une population grande, mais une population légèrement ou bien une population fixée à votre famille. C'est pourquoi on parle de pisciculture familiale, une pisciculture de subsistance. Ça, c'est le système qui en fait a été transporté de l'Europe pour l'Afrique. Ça, c'est le système qui a été
enseignés par les Européens lorsqu'ils venaient avec la pisciculture en Afrique. Et dans un pays comme le Cameroun, où la pisciculture a commencé dans les années coloniales, surtout, presque pour tous les pays d'Afrique, surtout les pays d'Afrique subsaharienne, ces pays-là, en fait, ont débuté la pisciculture très, très souvent dans les années de l'époque coloniale. Au Cameroun, c'est particulièrement en 1948. Ce type d'infrastructure a été en fait apporté par les Européens parce qu'ils étaient déjà en fait trop dérangés ou du moins ils avaient déjà, c'était déjà pénible de transporter tout le temps du poisson de l'Europe. Ils en ont dit, OK, il faut qu'on vienne avec une pisciculture, la technologie de la pisciculture en Afrique pour que on puisse produire le poisson localement. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas encore la demande les populations n'étaient pas encore assez, la population n'était pas encore assez importante. Le contexte dans lequel les populations se trouvaient n'exigeait pas une certaine quantité de production de poissons, vu qu'il y avait aussi les rivières qui avaient le poisson et tout. Mais de nos jours, de plus en plus, la demande est en train de monter. Donc, vous avez donc les gens qui se trouvent en train de demander plus le poisson, mais il n'y a pas. Donc, le système extensif est bloqué en fait à ce niveau. C'est vrai, il a un avantage, c'est qu'il est moins coûteux, son installation est rapide et on ne s'occupe pas trop en fait de sa production, on ne dépense pas assez. Donc, mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le système extensif pour faire une production commerciale. Donc, la production là-bas est non commerciale, ça n'implique pas une certaine rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité est exagérément faible. On y va même à 2% le mètre carré. Donc, vous allez voir souvent les gens qui ont des grands étangs ça veut dire qu'ils vivent même après 2 ans, 3 ans. Parfois, quand ils ont ils ont été trop rapides, c'est 1 an et demi. Vous voyez, pour une personne qui veut faire de ça une activité commerciale, c'est un peu difficile d'attendre 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir faire la vidange. Donc, il est préférable de se lancer dans un système qui sied le mieux à ses ambitions. Ce système aussi, c'est un système qui est beaucoup plus réservé étant. Donc, vous n'allez pas voir trop les bacs hors sol avec le système extensif parce que ici, l'alimentation est naturelle. Donc, quand vous mettez le poisson, il mange ce qui est dans les étangs. Il ne va pas en fait plus loin que ça. Donc, mais sinon, là, vous constatez que vous ne pouvez pas rentabiliser avec ce genre de projet. Donc, pour ceux qui ont donc l'ambition de rentabiliser un peu plus, il y a un deuxième système le système semi-intensif. Le système semi-intensif ici, en fait, a pour but d'améliorer le système extensif en lui donnant encore plus d'avantages, en lui permettant de pouvoir maîtriser un peu plus la gestion. À ce niveau, vous devez aménager mieux vos étangs, vous devez réduire la superficie de vos étangs pour faciliter la gestion, vous devez augmenter les mises en charge, vous devez aussi nourrir vos poissons. Dans le premier système extensif, on ne nourrissait pas les poissons. Les poissons étaient nourris naturellement. Maintenant, ici, vous devez amener ou bien apporter une alimentation exogène en plus de l'alimentation naturelle qui est déjà réalisée. Mais ici, vous voyez, c'est plus quand comme on ajoute de l'aliment, ça devient un peu en fait plus facile de dire que en fait on a les possibilités de rendre notre structure commerciale parce que là, on donne de la nourriture, on diminue le temps de production qui était de 1 an, 1 an et demi, 2 ans à pratiquement 8 mois. Et c'est vrai, c'est pas encore bien, mais c'est pas mal. Donc, ça permet déjà d'améliorer les choses. Et en ce moment, vous pouvez partir de 8 à 15% le mètre carré. C'est vrai, la rentabilité n'est pas très forte, elle est faible, mais c'est déjà mieux que le système extensif. Et c'est un système qui se positionne au milieu. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent et vous voulez rentabiliser. Voilà un peu dans lequel le système semi-intensif se trouve. Donc, pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas assez de moyens, et qu'ils ont assez d'espace, mieux ils font des étangs comme ça et ils essaient de donner un peu de nourriture. Là, ils seront dans le système semi-intensif. Ça ne demande pas une forte présence humaine, mais sinon, la présence est partiellement obligatoire. Ça veut dire qu'il faudrait en fait leur apporter de la nourriture pour que votre production soit au rendez-vous. Il y a un troisième système donc qui est le système
semi-intensif amélioré. À ce niveau, vous voyez, le but ici, c'est que vous allez améliorer la texture de votre production. Vous devez aménager les étangs de telle façon que ça puisse résister aux différentes masses d'eau et aux différentes masses de poissons que vous allez avoir dans votre bac. Ici, l'alimentation est presque totale. Ça veut dire que vous apportez presque totalement votre présence. Et vous ne devez pas négliger les coûts parce que au fur et à mesure que le système augmente, les coûts aussi augmentent, tous les coûts de mise en place et les coûts de fonctionnement. Du coup, vous êtes obligé de mettre des quantités vraiment énormes. Donc, dans ce genre de temps, vous améliorez peut-être même la forme. Vous pouvez mettre le ciment au bord des digues, vous pouvez mettre les roues, vous pouvez mettre les sacs, vous pouvez mettre le, 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 le- le- les moellons, donc vous pouvez améliorer la texture. Comme vous voyez là, vous essayez d'arranger votre digue pour que ça puisse résister à la masse des poissons que vous avez dans les bacs. Donc, ça, c'est un avantage. Il faudrait à tout prix faire en sorte que les choses puissent aller dans ce sens. Donc, les avantages, vraiment, c'est comme je vous expliquais, la gestion est en fait moins difficile vu que vous avez une meilleure vue de votre projet et vous pouvez facilement faire les pêches de contrôle pour vérifier que vos poissons grandissent. C'est pourquoi on parle de système amélioré et semi-intensif amélioré parce qu'il essaie de se retrouver à peu près à côté du système intensif. D'où le système intensif parce que malgré tout, ce système a aussi ses petits retards parce que c'est vrai, le temps de production est pratiquement de 6 mois. Mais vous voyez, ces 6 mois, c'est toujours long. Ça prend toujours beaucoup d'espace. Pour une personne qui n'a pas assez d'espace, quel est le système qu'il doit choisir? Vous avez donc le système intensif. Le système intensif ici, c'est un système qui s'adapte à la production dans des petits espaces. Ça veut dire que même dans 1 mètre carré, dans 2 mètres carrés, vous pouvez mettre votre production, que ce soit dans votre cour, à la cuisine, derrière la cuisine, n'importe où. Ça s'adapte dans des surfaces vraiment réduites et avec des fortes capacités de mise en charge qui peuvent aller jusqu'à 250% le mètre carré. Donc, la rentabilité est très élevée, est élevée et vous voyez, vous avez vous avez parmi les inconvénients, j'ai eu à prendre 2 inconvénients. Premier inconvénient, c'est que vous devez être totalement présent. Il n'y a pas partiellement présent, vous devez être totalement présent. Ça veut dire que quoi? Si vous ne nourrissez pas vos poissons, ils vont maigrir. Ils peuvent même mourir parce qu'il n'y a plus d'alimentation naturelle. L'alimentation est totalement exogène et vient de vous. Donc, il est prioritaire pour vous de vous rassurer d'avoir assez de finances pour pouvoir garantir l'alimentation des poissons, garantir leur existence. C'est en fait comme des enfants. Donc, si vous ne pouvez pas garantir leur existence, mieux vous n'en faites pas. Donc, vous devez bien mesurer vos investissements, mesurer vos objectifs et ça va vous permettre de classifier le système dans lequel vous voulez vous lancer. Maintenant, l'avantage, c'est que les pêches de contrôle sont faciles, la gestion est facile, le cycle de production, c'est 4 mois et vous avez une rentabilité vraiment élevée. Donc, il y a un autre inconvénient aussi, c'est que le coût de la mise en place est élevé. Ça veut dire que pour mettre, par exemple, bac bétonné, ça demande une certaine somme. Pour mettre les bacs en bâche, ça demande une certaine somme. C'est vrai que de plus en plus, on améliore le système de mise en place des infrastructures piscicoles du système intensif. Donc, vous avez déjà les bacs qui peuvent facilement être construits et vous avez aussi des bâches qu'on peut facilement avoir. Donc, ça devient de plus en plus accessible. Donc, en termes d'inconvénients, le coût élevé en système intensif n'est plus vraiment un inconvénient, je veux dire, mais c'est toujours, ça peut être amélioré en fonction du type d'infrastructure que vous voulez mettre en place. Le système qui est le meilleur des systèmes, dont la rentabilité est très élevée, c'est le système super intensif. Le système super intensif fait des mises en charge qui vont jusqu'à 500 à plus de 500% le mètre carré. Donc là, la rentabilité est très élevée, vous comprenez. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que la production est purement commerciale. Là, on ne blague pas. La gestion est très, très facile puisque là, vous avez l'appareillage, presque tout est automatisé, tout est en fait fonctionne comme il faut. Si même possible, vous faites ça en circuit fermé pour que l'eau soit toujours renouvellement
soit toujours renouvelé et constamment oxygéné. Le cycle de production peut même aller à 3 mois. Tout dépend du système de mise en place et des conditions de production. Mais l'inconvénient, c'est que vous devez être totalement présent. Si vous ne les nourrissez pas, à chaque fois, à chaque journée que vous ne nourrissez pas vos poissons, pour rattraper le poids perdu, vous devez faire 2 jours de nutrition. Vous comprenez que si vous faites beaucoup d'erreurs, en fait, ça va vous pénaliser, que ce soit dans le temps de production, que ce soit dans la finance, parce que chaque fois, vous allez dépenser un peu plus d'aliments pour les nourrir afin de rattraper le poids perdu. Donc, vous devez faire très attention lorsque vous voulez faire le choix de votre système. Très, très attention. La question, non, c'est quel est votre choix? Qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Est-ce que vous allez choisir le système extensif? Est-ce que vous allez choisir le système semi-intensif? Parce que ce sont des systèmes faciles d'investissement. Ce sont des systèmes qui ne vous demandent pas un fort taux de finances, mais qui a aussi son inconvénient, c'est que ce n'est pas rentable comme il le faut, comme vous le voulez, et le temps de production est très long. Est-ce que vous allez choisir le système semi-intensif amélioré ou le système intensif qui demande une présence encore plus augmentée et qui vous demande aussi un certain type d'investissement en termes de coûts, de finances, mais qui, au-delà de la dépense, vous permet de rentabiliser un peu plus. Et qui va donc choisir le système super intensif, qui est le système le plus élevé, automatisé, qui permet une meilleure gestion, mais qui a un coût très élevé et qui demande votre présence presque tous les jours. C'est à vous de faire votre choix. Lorsque vous aurez fait votre choix, ça va vous donner une meilleure idée de vos objectifs de production et de la finance que vous voulez mettre pour votre projet piscicole. Alors, si cette vidéo vous a plu, veuillez vous abonner à notre page, notre chaîne YouTube. Si vous pouvez partager pour que les uns et les autres puissent en fait avoir ces connaissances, nous laisser des commentaires. Et vous devez aussi savoir que nous sommes en train de nous préparer pour plusieurs formations. Donc, pour ceux qui auront besoin d'informations, qui nous laissent un commentaire. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse parler, laissez aussi un commentaire. Je vais vous donner un ensemble d'éléments dans la description. Je vais vous laisser le lien pour télécharger le PDF de ce cours. Je vais vous laisser le lien d'un site Internet où vous pouvez trouver les différents matériels utilisés en pisciculture. Je vais vous laisser quelques éléments dans la description pour que vous puissiez en fait bien maîtriser le choix de votre système. Alors, pour ce, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir permis d'exprimer ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vous reprends pour une nouvelle vidéo et pour de nouveaux projets. Merci.